Je voudrais d'abord mettre un point sur, faire un point sur alliance cachée. Pourquoi nous disons qu'une alliance elle est cachée? D'abord, aux yeux d'Abraham, lui qui a contracté l'alliance avec Dieu, il l'a contracté directement parce qu'Abraham est là et c'est lui qui a négocié avec Dieu. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et il ajoute, et tes descendants après toi. C'est-à-dire, Abraham qui contracte une alliance ici, il était encore stérile. Jusqu'à là, il n'avait pas d'enfant. Mais l'alliance que Dieu fait avec lui, Dieu mentionne, il dit, cette alliance va aussi concerner tes descendants après toi. C'est-à-dire que les enfants que tu mettras au monde, qui ne sont pas encore en vie, ils sont liés par cette alliance. Maintenant, aux yeux de ces enfants-là, l'alliance devient une alliance cachée. Pourquoi c'est caché? Parce qu'ils ne sont pas sur place. Ils n'ont pas été consultés. Pour eux, ils participent indirectement à l'alliance. Comment indirectement? À travers leur père Abraham. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous condamner, il y a des choses qui peuvent nous lier. C'est-à-dire que ces choses-là ont été contractées, ces choses-là ont été faites, et nous, on n'était pas encore sur place. Nous, on n'était pas encore nés. Le fait d'avoir appartenir à une race, appartenir à une famille, le fait d'être postérité de quelqu'un, vous devez comprendre une chose, tout ce que la personne avait commis comme acte pendant son parcours, cela va descendre sur les générations futures. C'est pourquoi vous devez savoir une chose, la vie ne vient pas d'en bas pour remonter, mais la vie vient d'en haut et elle descend. C'est comme ça qu'il est écrit, ce n'est pas un inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est-à-dire un inférieur, un enfant ne peut pas dire à son papa, je t'ai béni. Non, c'est possible. C'est au père de bénir leurs enfants. Parce que la vie vient d'en haut, la vie descend. C'est-à-dire les actes posés par les enfants, ces actes-là n'ont aucun pouvoir de condamner leurs parents. Mais au contraire, les actes posés par les parents, ils condamnent les enfants. Parce que ce soit les bénédictions, que ce soit la malédiction, ça ne peut pas quitter d'en bas pour remonter. Mais au contraire, la bénédiction ou la malédiction, ça quitte d'en haut pour descendre. Vous allez vous rappeler, quand Jésus était à la croix, avant qu'il puisse rendre l'âme, la Bible nous dit que le voile du temple s'était déchiré. Et ça s'était déchiré comment? De haut en bas. Donc pour dire que, Amen, Amen. Tout vient d'en haut et ça descend. Même l'eau ne vient pas en aval pour remonter en amont. Mais l'eau vient en amont pour descendre en aval. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous prenez quelque chose, vous jetez sur une rivière, ça ne va pas remonter. Ça va faire quoi? Ça va descendre. C'est comme ça. C'est-à-dire que la vie que tu as ne vient pas de toi. La vie que tu as n'a pas commencé avec toi. La vie que tu as vient de tes parents. Et c'est cette même vie que tu as eu à communiquer à tes enfants. Et tes enfants aussi vont communiquer à leurs enfants. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, j'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants, et tes enfants. C'est-à-dire que nous